Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Solidarité exercée en Afrique centrale. Le Gabon offre 500 millions de francs CFA à la Guinée équatoriale. Un don effectué en guise de soutien aux sinistrés après la récente explosion survenue à Bata. Le secteur bancaire camerounais ne faiblit pas malgré la crise sanitaire. L'encours des crédits bancaires a connu une augmentation de plus de 6% en 2020. Les mesures ripostes prises par la sous-région d'Afrique centrale ont été bénéfiques à l'économie camerounaise. Et Julien Ninavoa exécutera un 3e mandat consécutif à la tête du Comité national olympique et sportif béninois. Candidat à sa propre succession, il a été reconduit à son poste à l'issue de travaux qui ont connu la participation de 28 fédérations sportives. Mais tout d'abord, l'ADF a une nouvelle fois frappé dans l'est de la République démocratique du Congo. Les combattants des forces démocratiques alliées ont mené une attaque à Boulongo, dans le territoire de Béni, dans la nuit du 14 au 15 mars. Le bilan fait état d'au moins 15 civils tués. Rappelons que le 10 mars, ce groupe armé d'origine ougandaise a été enregistré par les États-Unis comme étant affilié à Daesh. Depuis 2014, l'ADF est le groupe armé le plus meurtrier dans l'est de la République démocratique du Congo. Le Gabon fait preuve de solidarité envers la Guinée équatoriale. Le pays a décidé d'effectuer un don de 500 millions de francs CFA pour venir en aide aux sinistrés de la catastrophe survenue le 7 mars à Bata. Une explosion qui a occasionné une centaine de décès et près de 600 blessés. D'importants dégâts matériels ont également été constatés. En sujet de Joël-Marie Ballot. Conscient de la situation critique qui affecte actuellement les populations de Bata en Guinée équatoriale suite aux explosions du 7 mars 2021, le gouvernement gabonais a procédé le 12 mars dernier à la remise d'une aide financière évaluée à 500 millions de francs CFA. Cette enveloppe va participer à la réinsertion des populations dans le milieu social, en plus d'une amélioration sur le plan financier et matériel. Compte tenu du fait que des pays comme l'Espagne, la France, Israël, le Venezuela, le Qatar et d'autres pays ont déjà apporté des médicaments, des hôpitaux de campagne et du matériel de santé dans le pays, la priorité est en ce moment de fournir de la nourriture et un hébergement aux victimes. Les besoins des sinistrés sont d'ordre financier, nutritionnel, logement. Cet apport financier du Gabon, bien accueilli par les populations sinistrées de Bata, résulte de la demande d'aide à la communauté internationale effectuée par le chef d'État équato-guinéen Teodoro Obiangema Mbazogo. Il est également nécessaire qu'une assistance psychologique soit apportée aux personnes qui ont perdu des êtres chers et la nécessité de gérer l'aide avec une transparence maximale, d'atteindre les personnes dans le besoin. En rappel, le gouvernement équato-guinéen avait mis à la disposition des sinistrés de la ville de Bata 10 milliards de francs CFA, une enveloppe qui entre dans le fonds de secours pour répondre à cette catastrophe. Selon un bilan officiel encore provisoire du gouvernement, cette catastrophe a fait au moins 100 morts et plus de 650 blessés. Également dans l'actualité en Libye, la journée de ce lundi 15 mars a été marquée par plusieurs prestations de serment. Le Premier ministre de transition Abdelhamid Debeiba et les membres de son gouvernement ont prêté serment devant la Cour suprême de Tripoli et devant la Chambre des représentants de Tobrouk. Des actes qui marquent une nouvelle étape dans le processus de paix engagé en Libye pour la tenue d'élections en décembre 2021. Rappelons que le 9 mars, le Premier ministre de transition et son gouvernement avaient obtenu la confiance du Parlement, un vote qualifié d'historique par de nombreux observateurs. La stratégie de riposte économique mise en place en Afrique centrale pour faire face à la pandémie de Covid-19 a porté ses fruits dans le secteur bancaire camerounais. Le Cameroun a connu une augmentation de 6,7% de l'encours des crédits octroyés par les banques aux entreprises et aux particuliers en 2020.
Le point avec Lorita Simbou. Au Cameroun, malgré l'impact de la pandémie de Covid-19 en 2020 dans le secteur bancaire, l'encours des crédits octroyés par les banques camerounaises aux entreprises et aux particuliers a cru de 6,7%. C'est ce que révèle l'Association professionnelle des établissements de crédit du Cameroun, APC-CAM. L'augmentation de l'encours de crédit octroyé par le système bancaire aux entreprises est raisonnable et est de loin en dessous de ce qui est demandé par le marché des entreprises. Parce qu'il ne faut pas oublier que le secteur bancaire continue à être très frileux envers le crédit, ce qui fait que la demande de crédit des entreprises est beaucoup plus grande que ce qui est offert. L'augmentation de l'encours des crédits bancaires au Cameroun en 2020 découle d'un ensemble de mesures prises par la Banque centrale des États de la CEMAC dès le début de la pandémie dans cet espace communautaire à 6 États. En effet, en riposte au coronavirus, la BEAC a réuni les membres de son comité des politiques monétaires par visioconférence le 27 mars 2020. Au sortir de cette rencontre, elle a procédé à la baisse de 2 de ses 3 taux directeurs pour permettre à ces États de faire face à la crise sanitaire. Ce qui explique encore cette augmentation, c'est le grand besoin des investissements nationaux. Les entreprises investissent beaucoup au niveau national et ont besoin des ressources pour réaliser ces investissements. D'où le système bancaire doit se réadapter à la nouvelle donne de la dématérialisation du système financier. Et cette dématérialisation va permettre aux banques de continuer à augmenter l'encours de crédit tout en sécurisant leurs investissements. Notons que les mesures prises par la Banque des États de l'Afrique centrale sont de bon augure pour une dynamisation encore plus accrue du marché du crédit bancaire au Cameroun. Elles ont pour objectif de faciliter le refinancement des banques commerciales auprès de la Banque centrale. Le torchon brûle au Nigeria entre l'association des opérateurs télécoms et les banques. Ces dernières se sont vues suspendre l'accès aux services supplémentaires non structurés, aussi appelés USSD, raison du litige, un impayé de plus de 40 milliards de naira. Les explications de Siamlo Victoria Seji. Au Nigeria, l'Association of Licensed Telecommunications Operators, association des opérateurs télécoms, a annoncé la suspension des services supplémentaires non structurés, appelés USSD, chez les fournisseurs de services financiers. D'après les opérateurs télécoms, les dettes cumulées sont de 42 milliards de naira. Depuis plusieurs mois en effet, le paiement des USSD n'est plus assuré par les banques, selon les opérateurs télécoms. Les codes d'IA sont très importants dans les services de paiement mobile. Il intervient beaucoup sur les facilités de paiement des factures d'électricité, que ce soit des services de banque, donc on a fait dièse 140 quelques temps, et puis bon voilà, tu paies facilement le service quoi. Donc c'est un outil, c'est un support que les télécoms offrent aux banques ou à d'autres structures qui veulent faciliter le télépaiement en fait. Donc je crois que c'est un service qui est très important dans le développement du numérique en Afrique. Contrairement à l'ancienne méthode, les établissements financiers ont décidé que le paiement soit désormais à la charge des utilisateurs finaux, que sont les clients, ce qu'a interdit le régulateur national des télécoms nigérians. Il estime pour sa part que c'est aux banques de négocier le règlement des opérations en suspens. Je crois que dans tout cela, ceux qui ont à perdre, ce sont les banques, ces institutions. Et l'autre problème, c'est que en vouloir facturer les utilisateurs peuvent préférer ne pas utiliser ces canaux parce que le coût leur reviendra cher. Maintenant, c'est de trouver, comme on le dit, le modus vivendi, il faut qu'ils trouvent la formule nécessaire pour pouvoir s'en sortir, quoi. En attendant qu'un accord soit trouvé, la sanction devrait tomber dès ce lundi. Ainsi en ont décidé les opérateurs télécoms. Selon leurs précisions, les services USSD seront d'abord retirés aux plus gros débiteurs dès ce 15 mars 2021. Atteindre un taux d'électrification de 100% d'ici 2024 contre 85% actuellement, c'est l'ambition du Ghana ou plutôt de son président Nana Akufo-Addo qui désire parvenir à cet objectif avant la fin de son mandat en cours. Ce dernier s'est dit soucieux d'offrir une énergie abordable aux populations. Plus de détails avec Mildred Diamou.
Le Ghana améliore progressivement l'accès des populations à l'électricité. Les consommateurs pourront bientôt bénéficier d'une électricité plus abordable grâce aux améliorations faites dans le secteur électrique du pays. L'assurance a été donnée par le président Nana Akufo-Addo lors d'un discours à la nation. Le Ghana essaye d'offrir à sa population une énergie abordable afin d'accélérer son processus de développement et accroître la compétitivité de son économie. C'est une bonne résolution car l'accès à l'énergie est au cœur du développement dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, l'éducation ou encore la sécurité alimentaire. Les projets réalisés par le gouvernement ghanéen incluent notamment le paiement des dettes aux acteurs du secteur énergétique ainsi que le décaissement de $1 milliard pour rembourser les dettes contractées par les producteurs indépendants dans des projets nationaux afin de réduire à moyen terme le coût de l'électricité, ce qui permettra de réaliser des économies substantielles à travers le pays. L'énergie va permettre un gain de productivité inter- et intrasectorielle. Pour améliorer son offre, le Ghana doit opter pour une technologie de pointe et doit mettre en profit l'innovation pour une production optimale, durable et bon marché. Les autorités ghanéennes ont également connecté 1436 nouvelles communautés au réseau électrique national, portant le taux de l'électrification du pays à 85,17%. Ces avancées font partie des efforts du gouvernement ghanéen visant à réduire le déficit énergétique du pays qui s'élève actuellement à plus de $1,5 milliard. Il conserve son fauteuil de président pour un troisième mandat au Bénin. Julien Minavo a été reconduit pour 4 ans à la tête du Comité national olympique et sportif béninois. C'était le 13 mars lors du congrès électif de l'institution à Cotonou. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Julien Minavoa, président sortant du Comité national olympique et sportif béninois, CNOS-BEN, a repris les rênes de l'instance sportive pour un troisième mandat. Il a été plébiscité par les responsables de fédération au terme du renouvellement du bureau exécutif tenu samedi 13 mars 2021 à Cotonou. Julien Minavoa a occupé la direction de cette instance avant d'être sollicité pour intégrer l'exécutif du Comité olympique au poste de secrétaire général adjoint. Durant 4 Olympiades, il a gravi l'échelon et est devenu secrétaire général du comité. En 2013, l'ex-président du comité olympique Marius Francisco de regrettée mémoire lui a passé le témoin. Il entend poursuivre ses actions pour insuffler une nouvelle dynamique dans la discipline sportive. D'abord la bonne gouvernance, ensuite cap pour l'élaboration de ce que j'ai appelé l'agenda sportif national du Bénin. L'agenda sportif national du Bénin est cet outil que nous allons essayer de mettre en place à partir du diagnostic que nous avons posé avec toutes les fédérations membres du comité olympique et ensuite le travail de résilience qui se fera en commun accord avec les différentes fédérations internationales concernées. Selon des observateurs, depuis près de 40 ans, le Bénin n'a pas remporté de médaille olympique. De nombreux experts préconisent d'une part l'octroi de moyens logistiques et financiers conséquents aux fédérations et d'autre part la multiplication de l'organisation des tournois olympiques pour une détection et formation des talents locaux. Je dirais tout simplement que le travail doit être fait par tout le monde, puisque les athlètes émanent d'abord des différentes fédérations sportives. Donc le travail de fond et de base doit être fait déjà au niveau des fédérations. A noter que le Comité national olympique et sportif béninois CNOS-BEN compte 28 fédérations sportives. L'exécutif de cette institution est constitué de 13 membres élus pour un mandat de 4 ans. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.